Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre d'informations sur la numérologie des archanges. Bien sûr, il y a moi, Joanne Terrien, et C'est lui c'est Cousineau. on est contente de vous voir. C'est une belle occasion, dans le fond, d'expliquer un peu ce qu'on va faire en numérologie des archanges. On va faire, dans le fond, une visite sommaire des 4 niveaux. Et par la suite, là, vos micros sont coupés, on va les ouvrir tout à l'heure quand ça va être la période des questions. Ça fait que le but, c'est vraiment de vous informer, de vous donner des informations, de savoir comment va fonctionner les différents niveaux. On a déjà une belle cohorte qui a fait tous ces niveaux et on a déjà des formatrices en numérologie des archanges, dont certaines qui ont déjà commencé à donner des formations. Donc, c'est quelque chose qui va grandir et qui est très agréable. Ça fait que, avant de commencer, j'aurais le goût de vous faire faire une petite méditation. Déjà, ça va nous mettre dans la vibration. Ça fait que je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration et laisser votre corps se détendre. Nous allons aller nous connecter avec l'énergie des archanges. Donc, imaginez que votre esprit, tout doucement, monte vers le ciel et vous vous retrouvez sur un nuage où vous voyez autour de vous différents archanges qui se déplacent. Vous voyez l'archange Michael, qui est l'archange avec son épée de lumière, qui est vraiment une énergie pour activer des choses, pour foncer, en même temps pour protéger. Vous voyez d'autres archanges venir à vous. Vous voyez l'archange Raphaël. Vous sentez son énergie vert émeraude, qui est une énergie de régénération. Maintenant, vous voyez venir vers vous l'énergie de Métatron. Métatron a l'énergie de la transformation, de l'éveil, des prises de conscience, des ouvertures même à la spiritualité. Vous voyez maintenant au loin un ange tout blanc, un ange de pureté, s'avance vers vous. Il vient rejoindre les autres anges que vous avez vus. Et cet ange, ses ailes sont entièrement blanches. Il est entièrement de lumière blanche. Et vous voyez qu'il porte dans ses mains une rose blanche. Il vous donne cette rose blanche et vous la regardez. C'est une rose magnifique. Chacun des pétales porte une intention, une énergie, une vibration. Certains pétales amènent la paix, d'autres amènent l'harmonie, la joie, la bienveillance. Vous prenez le temps de regarder cette rose et vous choisissez de retirer un pétale. Et en le retirant, vous ressentez l'émotion ou le thème associé à ce pétale. Prenez le temps de le ressentir ou peut-être que l'image viendra visuellement ou de voir. Il peut y avoir un mot décrit. Voyez ce thème ou ressentez cette énergie car c'est un cadeau de cet archange pour vous. Il vous dit que cette énergie que vous avez choisie vous guidera durant toute la prochaine semaine. Si jamais certaines personnes parmi vous n'avaient pas reçu l'information, je vous suggère de le refaire et juste d'être dans une énergie de lâcher prise pour laisser monter soit un message, une information ou un thème particulier. Maintenant, tout doucement, vous repartez de ce nuage. Vous dites au revoir à tous les archanges qui sont présents et vous ramenez cette fleur ainsi que le pétale que vous avez enlevé. Vous ramenez le tout avec vous pour amener cette vibration
dans notre monde. Maintenant, une fois que vous êtes revenu ici, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration et quand vous êtes prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Dans le fond, le but, c'était simplement de nous connecter à cette énergie et la raison pour laquelle on a monté ces formations ou qu'on a écrit le livre de la numérologie des archanges, moi et Sylvie, c'est vraiment parce qu'on a reçu l'information d'amener l'énergie des anges dans les maisons. Et je crois que dans cette période de changement qu'on vit dans notre réalité et dans notre humanité, je dirais, cette énergie peut amener un réconfort, peut amener les gens à être plus en paix. Et je vous dirais personnellement, dès que quelqu'un sait qu'il y a des anges qui l'accompagnent, ça change leur vie. Il y a des gens qui l'ont utilisé, la charte, qui l'ont faite à différentes personnes. Et enfin, de se sentir accompagné, ça l'a fait en sorte que bien souvent, les gens ont retrouvé le sourire, la joie. Et même, il y en a qui se sont lancés à déjà commencer à communiquer avec les archanges et entrer en contact avec eux. Et c'est vraiment ça le but des formations, de pouvoir amener les archanges à entrer dans les maisons, à aider les gens à se sentir appuyés, accompagnés et monter leur vibration à travers la période qu'on vit présentement. Je vais passer la parole à Sylvie. Juste avant, je vais juste vous dire, il y a 4 niveaux et Sylvie va nous présenter le premier niveau, et moi le deuxième. On va s'alterner comme ça pour vous faire une description sommaire. Je te passe la parole, Sylvie. Merci, Joanne. Donc, on débute avec le niveau 1 qui se nomme Dévoiler la puissance des archanges. Donc, vraiment, on fait le tour, je te dirais, de la moitié du livre, qu'on vient découvrir la charte de la trilogie des archanges avec les 7 thèmes. Je ne sais pas si, Joanne, tu pourrais le partager à Oui, l'écrit. oui, je vais aller le chercher, ça ne sera pas long. Je vais Ça va être plus chercher facile ma... pour expliquer. Oui, ça ne sera pas long, je m'en vais dessous. Et oui, ça ne sera pas long. Elle s'est sauvée. Ça arrive. L'image, elle n'est pas à l'endroit où je pensais. Je recherche Le ça. temps que Joanne va chercher la charte, la prochaine J'avais. date pour le niveau 1, ça va être le 18 octobre 2025. Donc, c'est le week-end prochain. Merci, Joanne. Donc, vous Je voyez l'ai tous trouvé. à l'écran? Oui, parfait. Donc, on va vraiment faire le tour de la charte, les 7 thèmes. Donc, on va commencer avec le chemin de vie qui est en haut. Dans cette section-là, on va apprendre les missions de vie. Donc, chaque mission de vie qui est calculée avec notre date de naissance, il y a un archange qui est associé. Et on va aller faire chacun des thèmes. Donc, si on descend plus bas, on a l'identité personnelle. C'est un calcul avec notre prénom. L'identité familiale, un calcul avec notre nom de famille. Donc, chaque case est associée aussi avec un archange. Et ensuite, on a les chemins. Donc, on a le chemin évolutif, le chemin de l'unité et le chemin transgénérationnel. Donc, c'est quelque chose qu'on va apprendre aussi dans la formation, comment le calculer, puis qu'est-ce que cela veut dire. Et au centre, on a notre archange secret. Vraiment une belle révélation de notre ange incognito qui est là avec nous depuis le début. Donc, on va apprendre vraiment à savoir comment être guidé par tous ces archanges-là. Donc, puis comment vraiment se connecter à l'énergie et à les forces de ces archanges-là. Fait que le but du niveau 1, c'est vraiment d'apprendre à se connaître nous et aussi à connaître ce que les archanges nous apportent dans nos vies et aussi comment harmoniser le tout pour nous et pour les gens qu'on aime aussi. Donc, par la suite, c'est le niveau 2. Je vais laisser Joanne nous Oui. expliquer le niveau 2. Puis, je veux juste rajouter un petit quelque chose que je trouve le fun, c'est que vous l'avez probablement lu dans le livre, c'est que les archanges nous proposent des forces. Et ça, ce qui est agréable quand on a fait les formations la première fois, c'est que certaines personnes qui déjà ont acquis ces forces-là, et il y en a d'autres qui ne les avaient pas acquis. Et à travers la formation, c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui est proposé. Et quand vous faites les chats, ben, ça peut être une façon d'amener les gens à aller chercher d'autres acquis.
d'autres expériences en ayant à ce moment-là la possibilité d'aller chercher les forces que les archanges leur proposent. Je vais juste, ça sera pas long. Oui, voici. J'ai mes petites choses. Ça fait que le deuxième niveau, c'est l'alignement et manifestation avec les archanges. On va plus aller autour du cercle de la manifestation que je vais aller vous chercher. Là, je les ai rapprochés, il n'est pas loin. Ça fait que je vous partage ça, le cercle de la manifestation. Dans le fond, pour calculer le cercle de la manifestation qui va nous amener à avoir notre archange de la manifestation, c'est les mêmes informations qu'on a calculées, que vous allez avoir calculées dans le premier niveau. Et à ce moment-là, on va plus le développer pour vraiment obtenir notre archange de la manifestation. On va aller chercher un code, les codes de la prospérité. Et on s'est aperçu qu'il y a vraiment une énergie de manifestation, tant avec les archanges, mais beaucoup actuellement aussi. Ça fait que notre but, c'est de vraiment aller comprendre. Et lorsqu'on comprend, puis je vais vous dire quelque chose de drôle, on a les codes de prospérité qu'on a dans le livre. J'ai une fille qui les a utilisés pour des billets de loterie, puis elle a gagné 2 fois. Écoutez, on riait. Elle a utilisé les codes que ça lui donnait. Ça fait que, écoutez, il y a des surprises inattendues qu'on n'avait pas pensées. On a aussi dans le livre les chakras. On a un beau personnage, je vais vous montrer, avec lequel on a les chakras. Je vous amène ça. Où c'est qu'on a associé, bien sûr, chacun des chakras à un archange, mais il va y avoir aussi un archange personnel, le nôtre, c'est-à-dire en lien avec la charte de la trilogie. Donc, dans le livre, vous avez des incantations qu'on va répéter. Ça va permettre vraiment d'avoir une idée générale et on trouve ça intéressant d'amener tout ce qui est énergie, corps énergétique aussi avec tous les archanges. Et j'ajouterais qu'à travers la formation, déjà les 2 premiers niveaux, puis ça va être comme ça aussi pour les suivants, notre but, là, c'est vraiment, on fait des mises en pratique, on voit la matière, on pratique entre nous. Parce qu'on s'est aperçu, moi et Sylvie, que lorsque les gens vont pratiquer en salle virtuelle, ils reviennent avec des questions, ils expérimentent, et là, se retrouvent avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça permet vraiment d'amener des réponses à toutes les questions et on trouve ça très dynamique. Donc, bien sûr, on voit la théorie, mais il y a beaucoup de pratiques pour vraiment amener les gens à expérimenter. Et aussi, on vous amène une philosophie. Parce que souvent, dans la numérologie, moi, ce que j'avais vu, c'est quand même des choses assez rigides. C'est correct, mais en numérologie des archanges, vraiment, on donne la possibilité. Il y a même des gens que leur chemin de vie était, je ne sais pas, moi, mettons, le plan de vie 2, etc. Puis que la personne s'est aperçue que de plus en plus, elle manifeste et elle veut manifester. C'est qu'il y a des gens qui ont même choisi le 44, qui est le chemin de vie de la manifestation. Et les gens ont comme 2 chemins de vie maintenant, un choisi, un qu'ils ont, et ça va vous arriver. Ça a été étonnant et plusieurs personnes ont adhéré à ça. Donc, et ça pourrait même arriver quand vous êtes avec quelqu'un, vous faites sa charte, puis la personne vous dit ah, moi, cet archange-là, je ne pensais pas que ça serait celui-là. Bien, on va lui donner la chance d'en ajouter un autre et de compléter. Donc, c'est complètement une autre façon de faire où c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture. Le but, c'est vraiment que la personne soit bien, qu'elle comprenne et qu'elle, bien sûr, elle accepte d'être accompagnée par les archanges. Sylvie, je vais te laisser décrire le 3e niveau. Merci, Joanne. Donc, une fois qu'on a appris tout ça, le niveau 3, c'est devenir accompagnateur en lecture de charte. Donc, c'est pour ceux et celles qui aimeraient en faire une petite carrière, donc faire des chartes aux autres personnes. Donc, pendant la formation, vous allez apprendre à interpréter les chartes de façon complète. Vous allez aussi créer des tableaux de synthèse et faire plusieurs pratiques aussi dans les salles. Vous allez apprendre vraiment à maîtriser toutes les chartes qu'on vous a présentées. Vous allez aussi développer votre posture d'accompagnant bienveillant. Vous allez apprendre le savoir-être et le savoir-faire et aussi de comment préparer les séances lorsque vous accueillez les personnes de façon que ça soit une belle guidance angélique pour eux. Exactement comme Joanne l'a dit, tu sais, des fois, juste le fait que la personne nous pose des questions,
ben, ça va être plus facile de répondre une fois qu'on est bien préparé. Donc, c'est pour ceux et celles qui aimeraient vraiment faire de la guidance avec les chartes à des clients et de faire un petit revenu en retour. La prochaine, ça va être le 22 novembre pour ce niveau 3. Puis le niveau 2, on ne l'a pas dit, c'était le 15 novembre. Parfait. Puis c'est toujours une journée. On a le temps de voir la matière en une journée. J'avais oublié de dire, dans le niveau 2, il y a aussi l'année personnelle et on va Mhm. voir l'année planétaire. Donc, ça rentre aussi dans les calculs et les choses qu'on fait. Et ça reste toujours que le but, ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand les gens pratiquent, c'est extraordinaire. Et des fois, des gens, comme là, je vais arriver au niveau 3, où Sylvie vient de dire le niveau 3, où c'est qu'on faisait la charte personnelle. Juste de pratiquer avec une autre personne, puis on jouait le jeu, là, c'est vraiment, tu as une nouvelle personne qui ne connaît pas beaucoup les anges, qu'est-ce que tu vas lui dire? Et là, les gens ont eu un plaisir incroyable parce que on l'expérimente entre nous, puis plusieurs ont développé la confiance parce qu'ils ont dit, oh mon Dieu, ben oui, finalement, c'était plus facile que je pensais, puis etc. Donc, le niveau 4, par la suite, le niveau 4, c'est vraiment pour devenir formateur en numérologie des archanges. C'est-à-dire que autant pour le niveau 3 où vous allez devenir des accompagnateurs en lecture de charte, vous allez travailler après de façon autonome. La seule chose, nous autres, qu'on demande, c'est que les gens achètent notre livre pour vous accompagner, pour être avec vous. Et les sous que vous faites sont à vous, ça vous appartient. Donc, le niveau 4, là, je vous donne tous mes trucs en enseignement. Je dois vous dire, peut-être des fois, les gens ne le savent pas, j'ai enseigné au cégep, j'ai enseigné à l'université, j'ai été impliquée dans plein de toutes sortes de choses et ça fait 13 ans que j'enseigne tous les week-ends. Donc, j'ai quand même développé beaucoup de trucs et je vous partage toutes les façons de faire qui, moi, ont été gagnantes. Et je vous dirais qu'en faisant la formation vraiment de formateur, c'est sûr que, tu sais, il y a encore toutes les notions de savoir-être, savoir-faire, etc. Mais je vous partage vraiment tout mon bagage et les gens sont ressortis en disant, j'ai jamais pensé que c'était ça enseigner. Ils n'avaient pas vu ces notions-là, cette dimension où on va plus loin que juste je partage de la matière. Et c'est que mon but, là, puis notre but à moi et Sylvie, c'est vraiment de vous outiller au maximum, qu'après vous partiez et vous êtes autonome. Pour le niveau 3 et le niveau 4, il y a des documents qui vont aller avec les formations. Niveau 1 et 2, on utilise le livre. Le 3 et le 4, il y a même une belle grille, là, un beau document pour vous aider quand vous faites vos lectures de charte. Et au niveau des formateurs, bien là, encore une fois, toutes sortes de trucs, toutes sortes de possibilités. C'est qu'on essaye que vous allez partir avec des choses, puis vous allez avoir bien sûr un diplôme pour chaque niveau pour que vous ayez du plaisir, vous vous sentiez accompagné. On a un groupe Facebook pour les formateurs en numérologie des archanges. On a un groupe général pour tous ceux qui s'intéressent plus à la numérologie, qui ne sont pas obligés d'avoir pris des cours, mais vous pouvez être aussi dans ce groupe-là. Et on a des objectifs très grands. Nous autres, on veut vraiment amener ça international. Et je vous dirais, indirectement, c'est déjà ça. On a déjà une fille qui est à l'île de la Réunion qui commence déjà à former. Donc, ça va être extraordinaire. Donc, on veut amener ça très grand. On veut faire connaître les archanges et pourquoi pas, si c'est une façon pour vous d'aider les gens, d'aller chercher des sous en même temps. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment ça le but de nos formations. Et c'est sûr qu'il faut faire les unes après l'autre. Il y a des prérequis. On s'est vraiment aperçu que oui, c'est sûr que vous avez le livre, vous avez pu le lire, mais en le faisant en groupe, en répondant aux questions, il arrive des nouvelles questions durant la formation. Ça permet de clarifier. Et là, les gens repartent avec OK, là, je suis à l'aise, là, j'ai vraiment vu en détail toutes les parties. On a pratiqué à faire les lectures de charte, on a pratiqué à former. Les gens se retournent en salle, puis là, on part, puis là, je dis là, telle partie, vous allez l'enseigner là. Puis là, vous y allez. On s'amuse, on s'amuse. Puis là, ils s'essayent. Puis là, ils voient comment ils sont. Puis là, ça discute. Les gens ont un plaisir. J'ai même été surprise de niveau 4. Là, on a eu des applaudissements à la fin, ce qui est rare. Les gens ont trouvé ça très intéressant. Donc, on rend ça dynamique, on rend ça le fun. Ça vous permet après de pouvoir. Puis c'est sûr que nous autres, on affiche les gens
qui sont formés comme formateurs sur le site de l'école. Les gens sont reconnus l'ayant fait. Donc, puis à travers ça, une fois par année, on veut suivre nos formateurs, se remettre à jour. Alors, je vous dirais, l'énergie change vite. Le 44, ça s'est ajouté lors d'une formation. Et là, il y a plein de choses qui commencent à s'ajouter. Et c'est sûr, on est dans le début, donc ça avance. Et là, on est en train de finir le deuxième livre qui est sur les relations, le double d'épaisseur du premier, où là, on va avoir des calculs pour les couples, les familles, parents, enfants, les relations de travail, les relations individuelles, toutes les versions. Et ça aussi, il va y avoir d'autres formations. Une fois que les gens sont formateurs, ils vont pouvoir former les autres niveaux par la suite. Ça fait que c'est quelque chose qui va s'agrandir beaucoup. Je vous dirais, on ne l'a pas dit encore, mais on a déjà de la matière pour un troisième livre. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de... Écoutez, c'est guidé. Donc, c'est quelque chose qui va être extraordinaire. Donc, si ça vous parle, si vous avez le goût, vous êtes les bienvenus. Je vais te laisser, Sylvie, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais ajouter quelques témoignages inspirants que les élèves nous ont envoyés comme témoignage. Il y a Audrey qui nous avait dit, nous avait remercié, dit qu'elle avait adoré. Elle aurait passé plusieurs jours facilement ensemble parce que c'était très intéressant, puis elle recommande à tout le monde. On a aussi Pauline qui a écrit Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par les anges et j'adore cette nouvelle méthode de voir la numérologie différemment. Puisqu'on est en période de grande évolution, c'est normal que le monde angélique nous soit dévoilé d'une façon plus simple. Et un dernier, Benoît qui nous dit bonjour et merci pour cette belle journée de formation. Ce fut une journée extraordinaire, remplie de très hautes vibrations. La journée a passé comme un éclair. C'est vrai que ça passe rapide. Chaque minute, ça valait la peine. Il nous remercie pour ces beaux moments-là. Donc voilà, je pense que les témoignages indiquent vraiment que la formation transforme la vie des gens. Donc, si ça vous interpelle, ben, ça va nous faire plaisir de vous accueillir niveau 1 qui commence le 18 octobre, donc le week-end prochain. Vous êtes les bienvenus. Joanne, je te redonne la parole. Oui, là, je voudrais voir, est-ce que vous avez des questions? Si tu veux ouvrir les micros, Sylvie, puis on va aller voir pour des questions spécifiques. Voilà. Hop. Je pense que je t'ai fermé ton micro, Joanne, par erreur. Désolée. Pas grave, on le rouvre, ça arrive. Est-ce que vous avez des questions? Vous vous gênez pas? Faites-moi signe. Oui, vas-y, Manon. Vas-y. Juste ouvrir votre micro. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Je voulais juste savoir la date de la quatrième formation. Je pense que tu ne l'as pas dit. Tu avais dit la première le 18 octobre, le 15 novembre, le 22 novembre. Et Sylvie, Oui, est-ce que tu l'as? la quatrième, je l'ai ici, c'est le 22 novembre, le 13 décembre, le numéro 4. Puis, est-ce 13 qu'ils vont décembre. s'ordonner plus tard? Oui. Oui, Il va y avoir une autre cohorte après les fêtes qui commence, je pense, à la fin le janvier. 31 janvier. Oui, C'est ça. 31 janvier, le niveau 1. Ensuite, 7 février, le niveau 2. 28 février, le niveau 3. Et 28 mars, le niveau 4. Donc, c'est possible d'alterner avec des... Tu sais, vous avez fait le 1, le 2, vous pouvez faire le 3, 4 après les fêtes aussi, là. OK, parfait, merci. Oui. Il y a d'autres cohortes. On va continuer à propager cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La première formation, y a-tu des exercices en groupe ou vous, c'est plus individuel? Le travail sur nous, c'est-tu plus... Ça va tout être en groupe. OK, Ça va tout être en groupe. Le premier niveau, c'est beaucoup, on va aller faire des calculs. Puis nous autres, on vous donne comme des analyses de cas, là. On vous donne OK, une date de naissance, puis on dit allez monter. Puis là, vous vous amusez. C'est là que reviennent les questions quand les gens reviennent puis disent ah, ça, finalement, comment on le fait? Ah, ça. Ça fait que c'est vraiment de la pratique en équipe où vous vous amusez à faire les calculs, à découvrir. Et oui,
beaucoup plus. Ça peut arriver qu'il y ait quelques calculs personnels quand on donne, tu sais, la matière, puis que là, les gens disent, OK, je l'essaye, je le calcule pour moi, et voilà. Ça, c'est sûr. Mais à la fin, il va y avoir vraiment d'autres calculs pour d'autres personnes. Il y a les deux. Mais c'est sûr que ça vous permet de faire votre charte aussi, parce qu'au fur et à mesure qu'on va expliquer les différents thèmes et comment les calculer, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils commencent à calculer. Puis là, il est fort, ça fait que il va avoir les deux. OK. On a oublié de dire dans le premier niveau, on fait le tour des 13 archanges principaux. Je ne l'ai pas dit dans le niveau 1, je pense que c'est quand même important. Donc, on va vraiment les ressentir, l'énergie de ces archanges-là, puis leur force. Je pense que Madeleine avait une question. Moi, c'est plus, mettons, au niveau technique, mettons, après la formation, mettons, je fais des chartes aux gens, c'est des séances de combien de temps à peu près que vous donnez pour les gens? Les séances, Sylvie, je pense qu'il y avait 1 heure, puis il y avait, je vais Heure, te laisser puis 1 heure et répondre. demie. Oui, 60 ou 90 minutes, dépendamment. La première 60 minutes, on voit juste la base. Qu'est-ce qui est rajouté avec 1 heure et demie? C'est quand on rajoute le cercle de manifestation ainsi que le code de prospérité, l'année personnelle puis l'année globale, l'année personnelle et l'année planétaire. Voilà. Puis, Madeleine, on a aussi déjà prévu des prix. Tout le monde, ça va être le Oui. même prix. Il n'y a pas de tel, on essaye d'avoir, c'est tout le monde le même prix, tout le monde qui va former en numérologie des archanges. Et ça a amené des belles discussions dans le cours, je dirais. On a passé un bon moment là-dessus où toute la notion de se permettre d'avoir un montant qui a de l'allure quand tu donnes du temps et que tu fais quelque chose. Donc, on est arrivé vraiment à un consensus après la discussion où tout le monde était d'accord sur des prix qui sont très corrects et tout le monde, à ce moment-là, est parti avec ces chiffres-là qu'on va voir plus en détail dans le niveau 3. Est-ce Oui, qu'il y a parce que la d'autres? préparation prend à peu près 1 heure, je te dirais, pour préparer une charte, puis aller chercher les messages, puis à se connecter, puis après le livrer à la personne. Il y en a qui aiment le faire en direct en même temps, mais moi, je préfère me préparer avant, puis le donner après. Vous allez apprendre ça dans le niveau 3, comment faire. OK. Et pour les formations, après, dans le fond, c'est nous qu'on trouve nos propres gens qui sont intéressés. Oui. Vos formations, pour les faire en Zoom, comme vous faites. Il y en a qui les font en présence, il y en a qui les font en Zoom. Vous avez le choix. Notre format, je pense qu'il y en a quelques-unes qui les font en présence. Ça, c'est vous qui décidez après. Puis Sylvia nous a monté aussi un document où vous venez inscrire les gens que vous avez formés. Comme ça nous permet de suivre. Si la personne elle décide qu'elle fait le 1 avec toi, Madeleine, puis elle fait le 2 avec Manon, on veut être sûr qu'elle l'a vraiment fait sans être obligé de tout le temps téléphoner à la personne. Puis là, ça nous permet, dans le fond, les niveaux, vous allez tous pouvoir les enseigner. Il y a juste le niveau 4 qui est le niveau formateur que présentement, moi et Sylvie, c'est nous qui allons le faire parce qu'on veut vraiment amener tout l'aspect des trucs et des façons de faire. Dans l'avenir, on ne le sait pas. On est dans quelque chose d'entièrement nouveau. C'est que pour l'instant, c'est comme ça. Et déjà, j'ai des gens qui nous écrivent puis qui ils peuvent pas, des fois, soit le samedi ou tout ça. Puis on a déjà référé des gens à nos formatrices. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui est enclenché. C'est sûr que nous autres, on travaille tous ensemble, là. Puis le groupe des formatrices, quand il y a quelqu'un qui demande puis que nous autres, on ne peut pas, on l'envoie. Puis là, ceux qui sont disponibles ou qui peuvent le faire vont prendre la personne. Ça fait que, tu vois, ça devient comme tout un peu une collaboration. Plusieurs trouvent par eux autres mêmes les gens, mais c'est sûr que plus ça va être connu, là, on est vraiment dans le début. Les gens connaissent un peu moins ça, mais à un moment donné, ça va rouler parce que les gens vont en avoir entendu parler. Un autre va dire oui, moi je l'ai fait, etc. Le deuxième livre, on a un jeu de cartes qui sort dans quelques semaines. C'est que voilà, c'est comme parti, puis les cartes, ça va être dans le fond les mêmes archanges qu'il y a dans le premier livre. Et il va en avoir aussi dans le deuxième livre. Donc, c'est parti. Mais là, moi, ce que je disais aux gens, c'est
on est dans un bon moment au début. Oui, c'est pas beaucoup connu, mais c'est le moment d'aller justement se faire connaître. C'est pas quelque chose que tout le monde a vu. On propose quelque chose de nouveau. Donc, c'est une belle occasion d'amener les gens à ça. Et graduellement, nous autres, on est convaincus que ça va grandir beaucoup. Mais on est aussi dans la programmation. On a programmé que ça va rouler beaucoup. Donc, voilà, on s'en va vers ça. Ah. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est beau. Ça fait que, écoutez, si ça vous tente, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On a déjà plusieurs personnes dans cette cohorte-ci. Comme on a dit, si jamais il y a des dates qui ne conviennent pas, la cohorte après les fêtes, vous pouvez continuer. Bien sûr, il faut les faire ensuite de l'autre. Et on a vraiment vu une différence, même s'il y a le livre, quand on le fait ensemble, qu'on pratique, que les questions sortent, qu'on discute, ça fait un enrichissement qui fait que quand les gens arrivent après pour le faire, là, c'est un plus, là. Puis, sinon, si on avait trouvé que ça ne faisait pas une différence, on aurait dit, ben, venez direct niveau 3, mais ça a fait une très grosse différence d'être passé par 1 et 2 avant d'aller faire les lectures de chaque. Ça fait que, voilà. Question de Nadia pour terminer. Est-ce que le livre ouvre la communication avec les anges? C'est une très bonne question. Dans le fond, le livre déjà nous amène à nous connecter à cette énergie. Ça, je ne l'ai pas dit, durant les formations, il y a des méditations aussi, un peu comme on a fait là. Donc, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que ça nous amène à communiquer avec eux autres. Si ça amène à les entendre, sûrement graduellement, plus on communique avec eux autres, plus on est dans leur vibration. Un jour, ça peut faire en sorte que, bien sûr, on reçoit nous aussi de l'information qui vient compléter la charte et qui vient amener d'autres informations, bien sûr. C'est une très bonne question. Ça fait que je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Sylvie? Non, tout est dit. Fait que j'aimerais juste remercier chacune qui est venue aujourd'hui en présence et ceux qui nous écoutent en différé d'avoir participé à cette belle séance. Puis on espère de vous retrouver parmi les formations ou sinon dans le groupe Facebook. On vous Oui. invite. Vous pouvez aussi poser des questions dans le groupe Facebook, là, puis il est ouvert à tout le monde. Pas celui des formateurs, mais celui général. Il est ouvert à tout le monde. Si jamais vous avez des questions, vous les posez, on va voir régulièrement. On met des beaux posts. Sylvie met un beau post à tous les jours. Il y a un post pour le mois. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est vraiment rester dans cette énergie-là. Toujours, à chaque jour, une nouvelle pensée positive en lien avec les anges, un contexte qui fait que on reste dans des vibrations élevées, puis je trouve que ça rend la vie plus agréable et plus douce. On a aussi une méditation toutes les semaines que Joanne nous prépare, Oui. qu'elle nous fait une méditation avec un archange. Donc, ça aussi, c'est partagé dans nos infolettes et ensuite dans le groupe Facebook et partout. Voilà. Ça fait que, ben, merci d'être venu tout le monde, puis au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Merci. Bye, bye.